Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une nouvelle courte vidéo qui va parler du soulevé de terre. Le soulevé de terre, c'est vraiment un exercice très intéressant qui vient travailler énormément de groupes musculaires. Toute la chaîne postérieure va être sollicitée, les mollets, les ischios, les fessiers, les lombaires, les dorsaux, les trapèzes, mais aussi les quadriceps, les abdominaux, les avant-bras. Vraiment, ils travaillent énormément de groupes musculaires. Malheureusement, c'est un exercice qui est très peu effectué en salle de musculation et lorsqu'il est effectué, il est souvent mal exécuté, la technique n'est pas toujours parfaite et il y a un risque de blessure vraiment très important sur le dos, sur ce type de mouvement. Dans cette vidéo, on va voir en 4 étapes comment le réaliser correctement. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Étape numéro 1, maîtriser l'adduction des omoplates, c'est-à-dire resserrer les épaules vers l'arrière. Pour maîtriser cette fameuse adduction des omoplates, on va donc réaliser un exercice qui sera le tirage horizontal mais bras tendus. Donc comme le tirage horizontal classique, on va se positionner sur un banc, venir desserrer les omoplates, les épaules vont donc rentrer légèrement vers l'avant, pour ensuite venir tirer les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates afin de bien contracter le dos. Donc en fait c'est vraiment le début de l'exercice du tirage horizontal, la première partie du mouvement. Je vous laisse observer ce que ça donne vu de derrière. Donc là, les omoplates sont desserrées. On vient ensuite les resserrer vers l'arrière et donc on les éloigne, on les rapproche l'une de l'autre lors du mouvement. Étape numéro 2, maîtriser l'antéversion du bassin. L'antéversion du bassin, c'est donc ce mouvement de hanche qui va permettre de sortir les fessiers. Donc comme on peut le voir sur sa démonstration, donc antéversion du bassin, rétroversion du bassin. C'est donc ce mouvement de hanche qui va permettre d'avoir un dos solide, d'avoir un dos gainé pour le soulevé de terre. Étape numéro 3, réaliser le soulevé de terre en amplitude réduite. Pour s'entraîner, on va donc réaliser du rack pull. C'est un exercice très intéressant qui permet d'effectuer uniquement la partie haute du soulevé de terre. Pour cela, on va donc mettre en place une routine de placement. C'est donc une routine qu'on va mettre en place avant chaque série pour être sûr d'être bien placé et donc d'éviter les blessures. La première chose à faire sera donc de venir placer les orteils sous la barre, les pieds écartés d'environ la largeur des épaules et de venir faire pivoter le bout du pied vers l'extérieur de quelques degrés, un petit peu comme une position de squat. Ensuite, on va venir placer les mains sur la barre, écartement de la largeur des épaules et venir faire une légère rotation externe des genoux. Enfin, les pieds et les mains correctement placés, on va venir faire cette fameuse antéversion du bassin et ce serrage des omoplates pour réaliser le mouvement. Lorsque le rack pull est correctement maîtrisé, on va pouvoir venir augmenter progressivement l'amplitude du mouvement et pour cela, au lieu de commencer directement au sol, on va venir faire du soulevé de terre en posant la barre sur des steps. Lorsque cette étape est maîtrisée, on va pouvoir réaliser le soulevé de terre au sol. Donc pour cela, je te conseille de mettre des tapis. Ça va premièrement éviter d'abîmer le sol de ta salle, mais aussi de limiter la vibration dans ton corps lorsque tu vas reposer la barre au sol. Après le soulevé de terre sur les steps, l'étape finale sera donc le soulevé de terre au sol. Donc pour cela, je te conseille de bien pousser avec l'ensemble de ton pied, ni avec le talon, ni avec la pointe, vraiment avec l'ensemble du pied, et de bien placer ta tête par rapport à ton corps de manière à éviter les douleurs au cervical. Si ta tête est trop relevée par rapport à ton dos, cela risque, comme on l'a dit précédemment, de créer des douleurs au niveau de la nuque, mais si elle est trop baissée, ce n'est pas bon non plus, car ça risque de te faire arrondir le dos. L'idéal est vraiment d'avoir la tête dans l'alignement du dos pour une poussée efficace. Tu peux également la relever légèrement, ça peut t'aider à aplatir le haut du dos. Le fait de travailler ton soulevé de terre au sol va demander une flexion de hanche plus importante et donc c'est très fort probable que tu sentes davantage les fessiers et les ischios que sur le rack pull par exemple. Au niveau de l'exécution du mouvement, tu peux tout à fait reposer la barre au sol, cela te permettra de relâcher la tension musculaire et donc te focaliser sur la partie concentrique, c'est-à-dire la montée. L'objectif sera donc de faire une montée efficace, dynamique et explosive. Ça permettra également d'éviter de profiter du rebond qui réduit l'amplitude de travail. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre de mieux maîtriser ton soulevé de terre, qui est un mouvement vraiment qui est très technique. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi!